Le week-end dernier, la Formule 1 faisait place au Grand Prix d'Espagne. Eh bien, on va débriefer ce week-end espagnol dès maintenant. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. On démarre avec le classement de la course. Max Verstappen, toujours et encore large vainqueur de cette course, devant les deux Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell. Sergio Perez termine 4e devant Carlos Sainz. Lance Stroll 6e devant un Fernando Alonso un petit peu moins bon, 7e. Esteban Ocon 8e. Guan Yu Zhou, grosse surprise, 9e. Et Pierre Gasly ferme la marche. J'y pense week-end après week-end à enregistrer une bande-son et la coller sur chaque débrief. En fait, Max Verstappen, c'est toujours la même chose. Il domine et personne ne peut l'arrêter, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut dire de Max Verstappen sur cette course ? Il a failli se faire piéger par Carlos Sainz au départ, mais finalement, il a retardé son freinage et il est resté en tête. Puis ensuite, il a tracé, il s'est arrêté, et il a tracé, il s'est arrêté encore une fois, il a tracé. Au final, 20 secondes d'avance sur Lewis Hamilton. Bon, attention, juste les track limits. Bon, il s'est pris 3 track limits dans la course. Bon, voilà. Mais à part ça, voilà, il te tape le meilleur tour. Il a été leader de la FP1, FP2, FP3 et de la Q3, enfin pole position quoi. Meilleur tour, je crois qu'il mène tous les tours de la course. Voilà, c'était Max Verstappen dans ce Grand Prix d'Espagne. 3e victoire en Espagne, c'était là où il avait gagné sa première victoire en Formule 1 en 2016. Il avait déjà gagné en 2022 également. Et bien voilà, il remporte la course encore en 2023. Et là, il fait clairement le break au championnat face à Sergio Perez. Le point le plus intéressant de ce Grand Prix d'Espagne, c'est le rythme de course des Mercedes qui a vraiment été extrêmement bon. Mercedes sur cette course était de loin la deuxième force du plateau. Et d'ailleurs, ça fait coup double, double podium, une première depuis le Grand Prix de Brésil 2022, là où Mercedes avait même fait le doublé sur ce week-end-là. Bien là, franchement, Mercedes était la deuxième force du plateau de loin sur cette course. C'était un petit peu plus compliqué en qualification, surtout pour George Russell, éliminé en Q2. Mais pour Lewis Hamilton, en tout cas, un week-end très très bon. Dès le départ, il prend le meilleur sur le lane de Norris. Et puis ensuite, quelques tours après, au jeu des arrêts au stand, des stratégies, voilà, il arrive à passer Carlos Sainz devant lui. Et ensuite, il mène un rythme de croisière vraiment. Bon, évidemment, il est largement derrière Max Verstappen, mais c'est normal, il n'a pas du tout la même voiture que le néerlandais. Mais bon, il avait plus de 10 secondes d'avance sur George Russell, je crois, à la fin de la course. Donc voilà, on voit le rythme de Lewis Hamilton, vraiment très très bon week-end de sa part. Juste dommage, la dernière tentative en qualification, où Lewis pouvait jouer la première ligne aux côtés de Max Verstappen. Bon, un peu raté, il part 4e. Bon, voilà, c'est juste la petite coquille de ce week-end, mais c'est pas bien grave. Pour George Russell, lui qui partait 12e, c'était un peu plus compliqué, les qualifications, il n'était pas vraiment dans le rythme. Il a fait un super départ, puis ensuite il avait un très très bon rythme pour remonter. Il a passé Carlos Sainz comme Lewis Hamilton un petit peu plus tard dans la course. Et bien voilà, premier podium cette saison pour George Russell. Enfin, et au bout de cette course, premier podium. Il était temps quand même pour le Britannique, mais rien de dire, en tout cas en course, vraiment chapeau. Juste les qualifications, je sais pas, en qualif, les Mercedes ont encore un peu de mal, mais en rythme de course depuis le début de la saison, et même l'année dernière finalement, on a toujours vu des Mercedes vraiment performantes en course, plus qu'en qualification. Ça se confirme encore une fois. En tout cas, c'est très intéressant ce que propose Mercedes depuis qu'ils ont mis des pontons à partir du Grand Prix de Monaco. C'est plutôt pas mal. Et là, sur un circuit en Espagne où, généralement, quand vous faites des belles performances en Espagne, ça marche à peu près partout. C'est vraiment très optimiste pour Mercedes. Et en plus, qui prend la deuxième place du championnat des constructeurs devant Aston Martin, qui s'est un peu raté sur ce week-end.
Encore un week-end compliqué pour Sergio Pérez qui finalement rattrape un petit peu le coup en course. En qualification, à la régulière, il est éliminé en Q2. Il part 11e, franchement avec la meilleure voiture du plateau. C'est un petit peu la honte. Ensuite, en course, sur son premier relais, il a eu un petit peu plus de difficultés à dépasser. Il s'est retrouvé assez longtemps derrière Fernando Alonso sans pouvoir rien faire sur l'Espagnol. Et puis ensuite, ça a commencé à fonctionner un peu mieux. Il a commencé à dépasser les pilotes un par un, jusqu'à dépasser Carlos Sainz dans les tout derniers tours, pour finalement terminer au pied du podium. C'est un moindre mal pour le Mexicain. Mais bon, dans l'optique d'un potentiel titre mondial, quatrième, quand vous voyez le monstre Max Verstappen, c'est pas un résultat vraiment bon. Et puis là, franchement, Max Verstappen, il s'éloigne au championnat, 53 points d'écart. Le break est fait, comme je disais tout à l'heure sur la partie sur Max Verstappen. Il faut pas qu'il fasse de week-end comme ça, hein. Sergio Pérez, voilà, il s'est fait peur en qualification, il rattrape un peu le coup en course, mais bon, c'était pas flamboyant non plus. Ouais, c'est un petit peu presque le copier-coller de l'Australie, où lui, il partait dernier à ce moment-là, et puis il est remonté 5e, il partait 11e, et il finit 4e. Bon, voilà, un week-end compliqué encore pour Sergio Pérez. On voit quand même qu'il y a pas mal de pression sur ses épaules depuis quelques week-ends de course. Et il encaisse un peu, hein. Depuis le Grand Prix de Miami, quand il s'est fait dépasser par Max Verstappen vraiment en piste, je pense que ça lui a fait pas mal de mal au moral. Et puis en plus de cela, toutes les déclarations qu'il a données comme quoi il pouvait se battre pour le championnat, qu'il était égal à Max Verstappen, elle a bien démontré ce week-end. Ouais, à mon avis, Red Bull a pas du trop aimé ça. Je pense que les réglages de la voiture, c'est un petit peu modifié tout ça. Enfin, après, voilà. Je dis ça, j'ai aucune preuve, mais Red Bull serait bien capable quand même de bien embêter le deuxième pilote pour Max Verstappen, surtout quand on a vu les récentes déclarations. Perez s'est peut-être vu un petit peu trop beau sur ce début de saison. C'est bien dommage. Il y a toujours une période 100 pour Sergio Pérez depuis qu'il est chez Red Bull en 2021. Là, c'est un petit peu la période 100 qu'il traverse. Voilà. À voir sur les prochaines courses ce que ça donnera. Mais là, depuis 2 week-ends de course, Sergio Pérez déçoit. Soupe à la grimace également chez Ferrari. Il n'y a rien qui n'est allé. Ce week-end, en qualification, ils ont perdu Charles Leclerc dès la Q1 à la régulière. Mais de l'autre côté, Carlos Sainz faisait deuxième de cette même qualification. Donc c'était un petit peu en demi-teinte. Et puis ensuite, Carlos Sainz a bien failli prendre la tête de la course, mais il a échoué. Il s'est fait passer par Hamilton, il s'est fait passer par Russell, il s'est fait passer par Perez. Au final, en partant deuxième, il ne termine que 5e. Il était bien loin d'un premier podium cette saison pour l'Espagnol. Vraiment très 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 décevant, hein, tout simplement. Et puis du côté de Charles Leclerc, que dire? 19e à la régulière en qualification par des stands, plutôt logique. Ils ont changé des éléments, ça paraît assez normal. Mais voilà, Charles Leclerc ne marque pas le moindre point, il n'a pas su remonter assez, il finit 11e à juste moins d'une seconde du dernier point en jeu. Mais bon, mince, le Monégasque, il est quand même sur une Ferrari, quoi. Enfin, il est sur la 4e meilleure voiture du plateau. Et il part 19e et termine 11e, quoi. C'est un week-end extrêmement décevant. Et en 7 week-ends de course, c'est la 3e fois que Charles Leclerc ne marque pas le moindre point sur un week-end. Ça commence à être beaucoup, hein. Il est 7e toujours du championnat. C'est très très compliqué. Carlos Sainz en plus est devant lui au championnat, hein, mine de rien, même s'il est un peu derrière. Mais là ce week-end, clairement, c'était Carlos Sainz, le leader de la Scuderia. Charles Leclerc n'était tout simplement nulle part. Alors comme il l'a dit, hein, il y a très certainement eu un problème sur la voiture, lequel, on ne sait pas encore, mais ouais, clairement il y a eu un truc, et si c'est vraiment à la régulière, s'il n'y a vraiment pas eu de problème sur cette Ferrari, c'est vraiment très inquiétant. Plus inquiétant aussi, c'est qu'on voit que c'est en Espagne que ça ne marche pas, et comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, on dit que le circuit de Barcelone est un juge de paix, hein, entre guillemets. Si ça marche à Barcelone, la voiture marchera sur
90% des circuits. Et là, la Ferrari ne marche pas. Donc, ouais, ça va être une saison très très longue pour Ferrari, qui ce week-end du coup ne marque que 10 points, viennent d'atteindre seulement la barre des 100 points au championnat des constructeurs. C'est compliqué. Bon, à voir ce qu'ils proposeront au Canada, mais ouais, ça va être une saison très très longue pour la Scuderia Ferrari cette saison. Et encore, je ne parle pas des stratégies foireuses de la Scuderia, encore une fois, qui met des pneus hard à la fin de la course sur Charles Leclerc, qui met des pneus soft. Enfin, ça fait hard, soft, hard. Un petit peu compliqué. En plus, apparemment, de ce que j'ai compris, ils auraient mis des anciens hard qui avaient déjà roulé un peu avant. Ouais, j'ai pas tout compris la stratégie sur Charles Leclerc. Ceci dit, les arrêts au stand étaient très rapides. Mais bon, la stratégie encore est très foireuse chez Ferrari. Encore une fois, les vieux démons de l'année dernière reviennent. Une équipe qui a vraiment déçu ce week-end, c'est Aston Martin, qui n'était vraiment pas dans le coup ce week-end. C'était vraiment très très compliqué et c'est vraiment un petit peu une surprise, là où Fernando Alonso disait que les plus grandes chances de victoire d'Aston, ce sera à Monaco et à Barcelone. À Monaco, on l'a vu, Alonso était présent, il était là, tout devant, mais en Espagne, c'était absolument pas le cas. Fernando Alonso, qui avait déjà abîmé son fond plat lors de la Q1, malheureusement, il a dû faire avec un fond plat abîmé, il ne part que 9e. Ensuite, 8e grâce à la pénalité de Pierre Gasly. Et bon, la qualif était vraiment compliquée avec ce fond plat abîmé, mais même en course, c'était vraiment très surprenant. Alonso n'était pas dans le rythme, et en début de course, il était même en train de se battre avec Guan Yu Zhou. Guan Yu Zhou était en train de mettre la pression à Fernando Alonso sur son Alfa Romeo. C'est quand même très impressionnant. Ceci dit, le dernier relais de Fernando Alonso a vraiment été très 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 bon. Il a dépassé plusieurs pilotes. Il s'est même retrouvé derrière Lance Stroll. Alors là, à ce moment-là, en fin de course, je n'ai absolument pas compris Fernando Alonso, qui se bat pour le top 3 au championnat quand même, et pourquoi même, peut-être même la deuxième place du championnat face à Perez, sait-on jamais. Et bien non, Fernando Alonso a décidé de rester derrière Lance Stroll pour la fin de course. Alors que je pense qu'il avait les moyens d'attaquer le Canadien, il a décidé de rester derrière. C'est intelligent d'une manière que si ça partait au clash, ça faisait un 0 pointé pour Aston, un 0 aussi pour Alonso. Ça aurait été vraiment dommage, mais d'un autre côté, c'est dommage parce qu'ils perdent 2 points du coup, qui étaient possiblement, ils pouvaient les gagner, en tout cas ces 2 points. Un petit peu dommage, mais bon, voilà. Fernando Alonso a vraiment réalisé ce week-end, je pense, son pire week-end de cette saison. Et en plus, c'est à domicile, donc c'est vraiment dommage. Quand on voit Lance Stroll, le week-end qu'il a fait, c'était bien mieux que les 2 derniers week-ends. Il est bien qualifié, il est même 3e après le premier tour, donc il avait surpris Lewis Hamilton. C'était un très bon départ, mais ensuite son rythme s'est un petit peu écroulé. Au final, il finit 6e, c'est pas si mal. Juste devant Fernando Alonso, qui pourtant n'avait pas le rythme. Bon, voilà. Après tout, ça reste correct pour Lance Stroll. Mais bon, pour Aston Martin, au global, c'est le pire week-end de cette saison parce qu'il ne marque que 14 points. Et surtout, Mercedes leur passe devant au championnat des constructeurs. Bon, sur un circuit où on dit que la performance à Barcelone, si elle est bonne, elle sera bonne sur tous les circuits, je me répète, mais c'est ça un petit peu. Quand on voit l'Aston qui ne fonctionne pas vraiment à Barcelone, c'est un petit peu inquiétant. Mais bon, espérons en tout cas pour Fernando Alonso et Aston Martin que ça marchera mieux dès le Canada. Pour Alpine, je ne sais pas vraiment si on peut dire que c'était un bon week-end ou pas, parce qu'en qualification, les Alpines étaient encore présentes. Gasly fait 4e de ses qualifs avant de prendre ses 6 places de pénalité, un petit peu bête quand même, pour avoir gêné Carlos Sainz et Max Verstappen en Q1. Ocon se rate un petit peu sur son dernier tour de Q3, mais les Alpines étaient présentes au rendez-vous avec les Ferrari, avec les Mercedes. Et d'ailleurs, Gasly ou même Ocon auraient pu vraiment démarrer la course en 2e place. Franchement, la P2 était possible pour l'Alpine. Ils étaient vraiment dans le rythme en qualification.
Mais malheureusement en course, les Alpines ont un petit peu plus souffert. Au final, Ocon finit 8e et Pierre Gasly 10e après un départ complètement manqué. Il se retrouve 15e au premier tour. Ensuite, il remonte un petit peu. Un joli run, je ne sais plus si c'est le dernier ou l'avant-dernier, je ne sais plus vraiment. Mais en tout cas, Pierre Gasly a fait un très beau run à un moment donné. Il a même repassé Charles Leclerc qu'il avait passé après l'arrêt au stand. Et puis au final, il gratte un point grâce à la pénalité de Tsunoda. Mais bon, au final, pour Alpine, ça fait 5 points. C'est pas si mal. Ils creusent l'écart sur McLaren. Maintenant, ils ont 23 points d'avance. Bon, normalement, je pense que McLaren ne devrait pas repasser Alpine. Sauf vraiment une course stratosphérique de McLaren où vraiment beaucoup de problèmes devant et qu'Alpine ne soit pas là et que McLaren soit vraiment très, très devant. À part ça, je ne vois pas Alpine terminer plus bas que la 5e place. Voilà, ils sont un petit peu dans un no man's land Alpine. Pour ce week-end en tout cas, c'était une performance convenable, on va dire. Après un week-end de Monaco complètement réussi. Bien là, ils ont enchaîné sur un week-end bien réussi en Espagne. La dynamique est positive chez Alpine. Il faut continuer comme ça pour le reste de la saison. Et enfin, je voulais en terminer pour saluer la performance de Guan Yu Zhou, qui a fait franchement un week-end vraiment impressionnant. Enfin, surtout une course impressionnante. Rappelons que Guan Yu Zhou, il partait depuis la 13e position, hein, déjà une très belle qualification. Surtout quand on voit Valtteri Bottas qui échouait encore une fois en Q1. Guan Yu Zhou lui partait 13e, il a pris un très très bon départ. Il était même 8e à un moment donné, je crois. Il se battait avec Fernando Alonso sur la Aston Martin, donc franchement chapeau. Et puis en fin de course, il était dans les points, il était 10e, il jouait avec Ocon pour la 8e position. Il était même pas si loin que ça finalement des Aston Martin. Non, franchement, gros week-end de Guan Yu Zhou. Il a profité de la pénalité de Tsunoda qui l'a un petit peu sorti de la piste. Quoique les 5 secondes étaient peut-être un petit peu injustifiées, mais bon. Ça ne m'a même pas surpris quand j'ai vu les grossières pénalités qu'on a données aux pilotes F3 et F2. Pour des petits contacts, on a donné 10 secondes. Alors pour une sortie de piste comme ça, au premier virage, j'étais sûr qu'il allait y avoir des pénalités pour Tsunoda. Bon voilà, ça ne me surprend pas, mais c'est un peu dommage quand même. Mais bon, pour revenir à Guan Yu Zhou, ça fait 2 points de plus pour Alfa Romeo. Et dans l'optique de la 7e place au championnat des constructeurs face à Haas, c'est très très important. En tout cas, je pense que c'était de loin le meilleur week-end de Guan Yu Zhou cette saison. Voici donc les notes que j'ai données aux pilotes et aux constructeurs pour ce Grand Prix d'Espagne. J'ai pas parlé forcément de McLaren, j'aurais pu parler un peu de Lando Norris qui a quand même fait une très belle 3e position en qualif, mais qui s'est complètement raté au départ et du coup on n'a pas vu de la course. Un petit peu dommage, et du coup sa note, on voit un petit peu sur la note que je lui ai donnée. Mais voilà, vous pouvez faire pause si vous voulez regarder un petit peu plus précisément ces notes. Nous on passe au championnat. Chez les pilotes, Max Verstappen a déjà mis une première main sur un 3e titre mondial, on peut le dire je pense. 53 points d'avance sur Sergio Perez, c'est 2 victoires d'avance sur le Mexicain maintenant. Fernando Alonso, malgré un week-end compliqué, garde sa 3e place au championnat, mais il est rattrapé par Lewis Hamilton. George Russell conserve sa 5e place devant les Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc. Lance Stroll se rapproche justement du monégasque pour la 7e place. Et ensuite on trouve les Alpines d'Esteban Ocon et Pierre Gasly. Au constructeur, Red Bull creuse encore un peu plus l'écart au championnat avec 135 points d'avance sur son dauphin désormais. Mais son dauphin, il a changé puisque c'est désormais Mercedes qui prend la 2e place au championnat des constructeurs devant Aston Martin. Ferrari reste 4e. Alpine continue à la 5e position devant McLaren. Haas continue à être en 7e position, mais Alfa Romeo les ont rattrapés pour la 7e place. Et puis ensuite AlphaTauri qui aurait pu marquer des points ce week-end, malheureusement reste à 2 petits points, et Williams toujours dernière. Voilà, c'est la fin de ce débrief du Grand Prix d'Espagne.
Alors, un débrief qui était un petit peu plus compliqué à faire par rapport aux autres, parce que là, je tourne la vidéo, il est minuit et demi. D'habitude, je fais pas aussi tard, mais là, j'ai regardé le Grand Prix en différé, donc c'est un peu plus compliqué, mais je tenais vraiment à faire ce débrief pour le lundi soir. Donc bon, voilà, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Voilà, le débrief est un petit peu peut-être décousu à certains moments, mais j'ai fait un petit peu plus vite que d'habitude. Mais bon, voilà, j'ai essayé de dire ce que je pensais et faire un débrief assez global. Voilà, y a l'interview qui va arriver vendredi, la prochaine vidéo. Interview d'un youtubeur cette fois-ci. Elle devait arriver vendredi dernier, mais j'ai pas eu le temps de la monter, etc. Donc elle arrivera ce vendredi. Ensuite, on se retrouvera pour le débrief du Grand Prix d'Italie de MotoGP, le retour de la MotoGP 3 semaines après. Voilà un petit peu pour le calendrier des prochaines vidéos. Voilà. Bon, bah, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Et puis donc, à vendredi tout simplement.